privilège et un honneur, Seigneur, de pouvoir conduire ton peuple, d'être un instrument pour pouvoir conduire ce peuple, ton peuple dans ce temps de recueil. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour chaque Ok. Nice. Si tu as besoin des enfants, à 90 ans, Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, oh. Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, oh. Ton Dieu là, invoque-le. Oh, Hosanna.
Dieu bénisse les choses. Dieu soit Dieu vous fasse du bien encore à ce programme. Nous sommes encore une fois sur la radio Amafrica. Nous bénissons le Seigneur d'avoir permis que nous puissions encore nous retrouver en ce moment ensemble, hormis notre programme que nous avons à 5 heures. Bien, mes frères et sœurs, je suis là dans un autre programme très spécial aussi et très particulier aussi. Ce soir, je vais juste les présenter. Vous allez suivre ce que c'est. Et la prochaine fois, mardi prochain, à cette même heure, ne ratez pas. Connectez-vous sur la radio Amafrica. Parce que Dieu veut montrer qu'il est toujours vivant et qu'il continue à parler. Nous allons d'abord bénir le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité. Je viens te recommander ces instants entre tes mains. Je voudrais que tu prennes le contrôle de toutes choses. Agis ora, mekosa bababaya. Agis éternel, parle-nous. Et démontre-nous encore une fois que tu es le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée et tu n'as pas changé. Et que tu es le Dieu de la Bible. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, bonsoir encore une fois chez vous. Nous sommes dans une émission que j'appelle l'atmosphère prophétique. Une émission que j'intitule Atmosphère prophétique. Pourquoi intituler Atmosphère prophétique? Dieu nous a mis à cœur d'être ensemble avec le peuple, d'être ensemble avec le peuple, de s'approcher de son peuple. Il y a beaucoup de gens qui passent par des moments difficiles. Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous ne savez pas par quoi commencer, vous ne savez pas par où aller, vous n'avez personne à qui vous adresser. Mais Dieu vous dit encore une fois qu'il est à même, il continue à parler. Il est à même, il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le Dieu de la Bible, le Dieu que nous avons vu parler dans la Bible, jusqu'à ce jour, il continue à parler. Cette émission a pour but, ce sera comme une émission où vous venez avec vos requêtes, avec vos questions. Mais cette fois-là, ce n'est pas vous qui priez. C'est le prophète qui sera en train de prier pour vous. Pourquoi? Certaines personnes vont nous dire quelle est la base biblique de cette chose. Cette émission, c'est comme une émission où vous venez consulter Dieu au travers du prophète. Vous venez consulter Dieu au travers du prophète. Alors la base biblique qui nous accompagne dans cette émission, c'est le livre de 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9e. Je voudrais qu'on le lise ensemble. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9e. La Bible dit: autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait: venez, allons chez les voyants. Venez, allons chez les voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois les voyants. Alléluia. Alors la base de notre c'est le livre de 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Lorsque des gens allaient consulter Dieu dans l'ancien temps en Israël, ils disaient: allons chez les voyants, allons chez la personne qui a les yeux ouverts. Bien aimé, il y a des choses dans ta vie qui se passent. Simplement, tu as besoin d'une simple réponse pour t'en sortir. Tu as besoin juste qu'on te dise: le chemin que tu as déjà emprunté est mauvais. Malheureusement, dans la plupart des cas, nous nous excusons, ce sont des réalités qui se passent. Les gens sont tombés sur des mercenaires. Les gens sont tombés sur des gens qui n'ont pas reçu réellement cet appel de Dieu. Alors plusieurs personnes sont déçues par les prophétiques. Par cette émission, nous voulons redonner au prophétique son image, redorer les blasons du prophétique dans l'église, remettre les prophétiques à sa place. À toutes ces personnes qui ont été déçues, qui ont vécu des escroqueries, qui ont vécu des choses par rapport au prophétique, Dieu voudrait par cette émission vous dire qu'il se réserve encore un faible reste. Même si tout le monde s'est à plier ses genoux devant Baal, il y a toujours des gens qui sont debout devant la face de Dieu. Alors, je voudrais dire à quelqu'un que cette émission va encore redéfinir le sens véritable du ministère prophétique. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Vous vous posez des questions. Comment, que ferais-je? Vous vivez là où vous êtes. Je ne sais pas dans quel pays où vous êtes.
Vous ne savez à qui vous adresser. À demain, vous n'allez même plus à l'église. Vous êtes déçus. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu a suscité cette émission parce qu'il voudrait remettre encore cette chose dans le cœur des gens. Dire à quelqu'un que je te connais, je t'amène encore quelque part. Tu iras plus loin que là. Nous voyons cette histoire que nous allons développer au fur et à mesure que nous allons commencer à parler. Mais je vous dis que Dieu va nous faire du bien. Et je voudrais témoigner cela devant quelqu'un. Dieu continue à parler jusqu'à ce jour. Dieu ne s'est pas arrêté. Je voudrais dire à quelqu'un, arrête d'aller consulter les charlatans. Arrêtez d'entrer dans les maisons de divination. Ne faites pas passer vos enfants par les feux pour avoir une quelconque révélation. Abandonnez les maisons des féticheurs. Jetez vos talismans. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Dieu continue à parler. C'est que vous allez chercher dans les maisons de chiromancie et consorts. Dieu vous connaît. Dieu dit dans le livre de Psaumes qu'il connaît les pensées de votre cœur. Dieu connaît même les cheveux qui sont sous notre tête. Dieu nous connaît profondément. Alors je ne vois aucune situation dans laquelle Dieu ne peut te donner une direction. Par cette émission, nous allons rappeler encore les gens à retourner vers Christ. À réorienter leur regard vers la croix. Des gens se sont détournés de la véritable parole et ils sont allés s'accrocher à des choses sans forme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que Dieu leur parle. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où tout le monde, même les plus sceptiques à ces choses, veulent qu'on leur dise quelque chose sur leur avenir. Mais je voudrais dire une vérité. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir de l'homme. Et personne. Alors n'allez pas chercher à gauche, à droite. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que devant Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous parler clairement. Et ce que Dieu va vous dire, c'est ce que vous allez écouter, c'est ce que vous allez comprendre. Rien d'autre. Amen. Alors cette émission est une plateforme. Vous allez venir, vous écrivez juste votre requête. Et nous serons là. Si vous ne voulez pas qu'on vous parle à la radio, connectez-vous simplement. Vous allez nous appeler plus tard sur notre Skype. On aura le temps d'échanger. On vous dira ce que Dieu sera en train de dire. Vous avez des problèmes dans votre foyer. Vous avez même des problèmes. Vous sentez que dans votre relation avec Dieu, il y a des problèmes. Vous n'évoluez pas. Cette émission est là pour ça. Ce n'est pas un péché. Certains diront, il faudra que la prophétie vienne d'elle-même. Non, on peut aller consulter Dieu. On ne va pas consulter Dieu au travers d'un arbre. Dieu a prévu qu'il y ait des gens à qui il parle. Des gens qui ont des yeux ouverts. C'est ça l'église. Il y a des gens qui ont des dons de guérison. Des gens qui ont des dons de miracles. Mais il y a aussi des gens qui ont les yeux ouverts. Et ces gens sont là pour nous orienter, pour nous dire ce qu'ils voient dans le monde de l'esprit et nous dire comment marcher dans le monde de l'humain, dans le monde des hommes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. C'est peut-être, en bref, je n'ai pas tout dit de ce que cette émission aura à faire, mais au moins j'ai présenté. C'est une émission prophétique, c'est une atmosphère prophétique. Nous allons commencer à passer un temps prophétique. Lorsque nous sommes dans une atmosphère prophétique, même vous dans votre maison, à un moment donné, vous allez simplement vous rendre compte que vous serez saisi par une puissance qui vous conduira à prophétiser. Même vos enfants, vous allez vous rendre compte que ce sera un temps, même si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, ne t'a jamais parlé, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. C'est par cette émission, juste par cette émission, il y a des gens qui vont commencer à recevoir des visitations angéliques. Dieu va commencer à parler à certaines personnes d'une manière claire. Les yeux de certaines personnes vont s'ouvrir selon la promesse de 28, vos fils et vos filles prophétiseront parce que nous serons dans une atmosphère prophétique. Dieu a envoyé cette émission afin de connecter les hommes au ciel, afin de connecter les hommes au réseau céleste. Déconnectez-vous de tout ce qui est humain. Déconnectez-vous de la magie, de la sorcellerie, de l'enchantement, de la divination. Revenez. Dieu continue à parler. Et par cette émission, Dieu nous démontrera qu'il parle. Dieu sera en train de nous démontrer qu'il parle. Et je crois aussi ce soir que Dieu est déjà en action et que Dieu est déjà en train de parler. Que Dieu nous bénisse. Alors pour aujourd'hui, c'était simplement pour présenter cette émission. La prochaine fois, mardi prochain, à 21h juste, nous serons déjà là. N'oubliez pas aussi notre programme de 5 heures, notre programme de prière et fata.
où nous déclarons des ouvertures. Wow, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Et je crois que Dieu sera en train de nous faire du bien. Dieu sera en train de nous faire du bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, restez connectés. Attachez-vous à ce programme. Attachez-vous au Dieu des esprits de prophètes. Et il va vous montrer qu'il est le Dieu véritable et qu'il n'a jamais menti. Il n'a point de dette. Tout ce qu'il dit est vrai. Sa parole est véritable. Sa parole est véritable. Ok. Nous allons demander au Seigneur pendant ces temps, encore une fois, son assistance pour cette émission. Tous ceux-là qui veulent voir la main de Dieu, vous allez croire simplement que Dieu est là et il est en train de nous parler. Et déjà, je m'en vais annoncer qu'il y a une personne qui a passé 3 mois dans des fortes souffrances, dans des fortes agitations. Par cette émission, Dieu me dit qu'il sera en train de t'orienter, tu trouveras une porte de sortie. Aïe, mégo, say guide. Alors, bien-aimé, là où tu es, je veux prier pour toi et je veux te bénir. Père de gloire, j'ai béni tes enfants qui se sont connectés à ce moment de cette émission. Je voudrais que tu leur montres ta fidélité et ta grandeur. Manifeste-leur ta puissance. Manifeste-leur ton amour. Je voudrais que tu parles à leur cœur et que tu leur donnes encore la force de revenir la semaine prochaine à cette même heure pour voir réellement que tu parles et que tu continues à parler. Visite tout un chacun. Surprends tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la radio à ma frère. Que Dieu bénisse aujourd'hui pour cette brève présentation. Nous vous promettons que mardi prochain, nous serons là pour 1 heure du temps de 21h à 22h. Nous serons là avec vous. Nous allons échanger. Vous allez nous parler. Nous allons vous écouter. Nous parler de vos soucis, de problèmes. Et nous allons vous présenter les grands dieux qui n'a pas peur de ton problème, qui est capable de le résoudre juste par une parole. Une parole. Dis juste un seul mot. Une parole changera ta vie. Une parole prophétique amènera une nouvelle saison dans ta vie. Alors, ne ratez pas ce programme de mardi prochain. Connectez-vous. Que Dieu bénisse. Nous reprenons le tout à l'antenne. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Oh Jéhovah, je bénis ton nom, Seigneur. Je viens devant ton trône de gloire. Je te prie, ô Père, de libérer sur nous la guérison, la restauration, la délivrance, ô Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux.